Great morning, great afternoon. I woke up in a sad tune. Put all my bets in something impossible. Now my heart is in ruin. Do me a favor, don't call me up. Don't call me up. Speaking of the devil, interrupting my blues, taking me out of my routine and then cutting the news. You can't be part-time lover, you've got to beat it till it dies. Put me through some more, put me through some more. No, I can't breathe when you are there. It's obviously you who's on top and in control. I don't feel blessed, particularly lucky by your side. It's just something in your blood that keeps me alive. There are no other you, there are no other you. How many a stranger will I have to do? Words I can't even say, emotions I wish I could feel. I'm running after something you only find when you don't look for. Bonjour à tous, merci d'être en ligne de si bon matin. Je m'appelle Jérémy Dumont, moi je suis animateur de communauté pour Humans Matter et nous allons parler aujourd'hui de santé auditive et nous allons vous proposer de rejoindre une communauté pour co-construire des solutions afin de mieux entendre, enfin de mieux comprendre ce qu'on entend. Et on a avec nous Christophe et Agathe qui vont se présenter dès que je mets le support. Ah oui, donc vous pouvez vous présenter dans le chat. Donc tout en haut, vous avez écrit chat. Donc vous pouvez taper et entrer une fois que vous avez écrit. Et vous avez un onglet juste à côté qui s'appelle questions, pour poser des questions aux personnes qui vont animer cette session aujourd'hui. Christophe, ton micro est coupé. C'est mieux avec le micro. Oui, merci Jérémy. Bonjour à tous, bienvenue. Merci d'avoir rejoint ce moment d'échange qu'on va passer avec vous, qui va durer un peu plus d'une heure. Et ensuite, en fonction de vos questions, peut-être que ça durera plus longtemps. Voilà, donc on va commencer par se présenter. Donc moi, je suis Christophe Lataste, je porte le projet Prophonia depuis 4 ans. Prophonia a été repris par le groupe Humans Matter. Et Prophonia, c'est une application pour la santé auditive qui est en pleine réflexion sur les nouvelles orientations qui vont devoir être menées. Et c'est pour ça qu'on fait appel à vous. Agathe, je te laisse te présenter. Oui, bonjour à tous, donc moi c'est Agathe, je suis docteur en neurosciences et plus précisément je travaille sur l'audition. Je suis chargée de recherche et développement chez Humans Matter et c'est moi qui coordonne le projet avec Christophe pour trouver des nouvelles thérapies digitales spécialisées dans l'audition. Et on a avec nous les membres de Héroïque Santé, dont Philippe Mougin est le président fondateur et qui pourra répondre à toutes vos questions sur le labo d'idées dont on va vous parler. Alors, ce qu'on a prévu, c'est 20 minutes de présentation où on va parler de santé auditive et de notre vision de la santé auditive. Ensuite, 10 minutes d'échange, mais n'hésitez pas à nous envoyer dans le chat toutes vos questions et Jérémy les fera remonter pour qu'on puisse y répondre. Voilà, on a voulu quelque chose d'assez interactif et on espère que ça va vous plaire. L'idée, c'est d'avoir l'expérience de ce que c'est que la perte auditive avec des petits jeux et des petits exercices.
Alors, comment ça va se dérouler? On va déjà vous expliquer quelle est notre vision de la santé auditive, par quel bout on prend le sujet. La santé auditive, c'est un vaste sujet. On va vous parler du rôle incontournable du cerveau, qui est vraiment pour nous fondamental. On vous parlera du laboratoire d'idées pour que vous puissiez bien comprendre ce que c'est que cette démarche de laboratoire d'idées. Pourquoi, qu'est-ce que c'est, comment ça marche. Et ensuite, on vous proposera de nous rejoindre. Et il y aura deux possibilités de nous rejoindre. Soit rejoindre directement le laboratoire d'idées, soit télécharger l'application Microphonia pour tester et nous faire part de vos commentaires, car c'est pour ça qu'on est là, c'est faire évoluer nos solutions pour aboutir à la solution qui sera le plus adaptée à la santé auditive des gens. Voilà, alors, quand on parle de santé auditive, comme je le disais, c'est un très vaste sujet. Et nous, la manière d'aborder ce sujet, c'est de s'intéresser d'abord aux pertes auditives naturelles, qui sont les pertes auditives qui sont liées à l'âge. C'est ce qu'on appelle donc la presbyacousie. Donc, on a choisi de se limiter à ce sujet, à cette partie du sujet. Et notre spécialité, ce qui nous intéresse le plus, c'est le rôle du cerveau dans l'interprétation et la compréhension des sons. C'est d'ailleurs pour ça qu'Agathe est là, parce qu'elle est très calée en la matière. Et c'est vraiment notre sujet chez Humans Matter, c'est donc le design cognitif. Agathe, je te laisse nous faire partager cette première petite expérience. Voilà, je te laisse la main. Oui, Jérémy, si tu peux mettre la vidéo. Alors aujourd'hui, pour commencer, pour vous faire un petit peu tester ce que c'est que la perte d'audition liée à l'âge, peut-être que vous vous sentez concerné, peut-être pas, je vous propose une petite expérience. Pour ça, vous allez devoir utiliser le petit onglet sondage qui est à droite de l'onglet chat. On va vous poser une question à la suite de l'écoute de cette petite vidéo et vous pourrez répondre simplement sur votre ressenti. Donc, vous allez voir, c'est très court. Vous allez entendre des sons et on va vous demander combien de sons vous avez entendus. Est-ce que tout le monde est prêt? Est-ce que tout le monde a le son bien mis? On y va. Un instant, il faut que j'arrive à régler le... Voilà, c'est parti. Donc, je vous laisse aller dans l'onglet sondage. Combien de sons avez-vous entendus? Didier nous dit 2. Ça y est, le sondage est disponible. On peut commencer à répondre. On a 18 votes. Est-ce que tout le monde a voté? 20, 22. Ça continue. On attend un petit peu que le temps est... Est-ce que tout le monde a trouvé l'onglet? N'hésitez pas à mettre dans le chat si vous avez un souci. Bien. Donc, je vois que tout le monde a à peu près répondu. Donc, les réponses sont très, très partagées. On a à peu près 25% pour chacune des réponses. Donc, vous voyez qu'on ne perçoit pas tous la même chose. La bonne réponse, c'était 4. Et il y a à peu près 24% d'entre vous qui ont trouvé la bonne réponse. Et que faisons-nous des gens qui ont entendu aucun son? Alors, bien, c'est que... Ah oui, c'est possible que vous ayez perdu un petit bout. C'est pas très grave, c'est une petite expérience. Alors, ceux qui n'ont rien entendu, c'est possible aussi. Hein, je vais vous expliquer pourquoi. En fait, on vous a joué ici des petits sons aigus. Pour ceux qui les ont entendus, ça faisait un bip assez aigu, pas forcément très agréable. Pourquoi les sons aigus, on les entend ou on les entend pas?
en fait, on a un vieillissement naturel des oreilles avec l'âge qui commence assez tôt et qui fait que petit à petit, on perd l'audition des aigus. Alors, ce n'est pas forcément très grave, vous me direz, mais en fait, si on regarde dans les sons de notre vie de tous les jours, les sons aigus, ça représente une bonne partie des sons qu'on entend. Ça peut être des chants d'oiseaux, ça peut être des voix d'enfants, par exemple. Du coup, si on perd l'audition des aigus, petit à petit, les sons sont moins bien perçus dans notre environnement. Et du coup, on a une diminution de la perception de tous ces sons quotidiens, ce qui peut être embêtant dans la vie de tous les jours. Alors, quelles sont les solutions qui existent pour préserver votre audition ? Très récemment, l'Organisation mondiale de la santé a fait paraître un rapport sur la perte d'audition dans le monde et quelles étaient les solutions qu'elle propose pour y remédier. Alors, la plupart d'entre vous doivent connaître les aides auditives, les appareils auditifs, mais nous, chez Humans Matter, on s'intéresse un petit peu plus à ce qu'on appelle la thérapie de réadaptation. Alors, c'est un gros mot pour finalement pas quelque chose de très effrayant. Ce sont des thérapies qui permettent de vous entraîner à mieux percevoir les sons de votre environnement. Ça vous paraît peut-être un peu abstrait tout de suite. Je vais vous faire un petit exemple pour que vous ayez la notion de ce que ça veut dire. De nouveau, on va refaire une petite expérience ensemble. Donc, de nouveau, je vous propose d'aller dans l'onglet sondage pour répondre. Jérémy, si tu peux mettre la vidéo, s'il te plaît. J'ai juste besoin de 5 minutes parce que je dois les mettre en direct, en fait. Vas-y, c'est pas grave. Je suis en train de le faire en direct. En attendant, je vous explique. Donc, on va faire une petite expérience ensemble. Fermez les yeux et imaginez que vous êtes dans un restaurant, un repas en famille, et vous profitez, vous êtes avec vos enfants, vos petits-enfants, vos amis, et il y a du bruit autour, il y a plein de gens qui discutent, il peut y avoir aussi de la musique. Et d'un coup, votre voisin vous pose une question et vous essayez d'entendre ce qu'il va vous dire. Donc là, on va vous demander quelle phrase vous avez entendue dans le bruit environnant. Alors, est-ce que tout le monde est prêt? Pensez bien à activer le son pour la vidéo. Ok, on y va. Le blé devient jaune quand il mûrit. Je propose de le repasser. Ouais. Pour rappel, vous pouvez aller dans l'onglet sondage pour répondre quand vous avez compris la phrase. Je vous le rejoue. Le blé devient jaune quand il mûrit. Je vous laisse un petit peu de temps pour répondre. Ok. Est-ce que tout le monde a bien réussi cette fois? C'est bon? Parfait. Je le remets encore une fois, peut-être. Je vois qu'on a 22 votes. On a 22 votes. Ouais. Non, je le remets encore une fois. Moi, je l'aime bien, cet exercice. Vas-y. Le blé devient jaune quand il mûrit. Alors, pourquoi cette petite expérience? Bon, la bonne réponse, et la plupart, heureusement, vous l'avez trouvé, c'est le blé devient jaune quand il mûrit. Mais on voit qu'il y a quand même des gens qui n'ont pas forcément trouvé la bonne réponse. Alors pourquoi? Jérémy, si tu peux remettre le diapo. En fait, ici, vous avez expérimenté ce qu'on appelle l'audition dans le bruit. Donc, pendant que vous êtes au restaurant, finalement, il se passe plein de choses pour que vous ayez eu le temps de comprendre ce que votre voisin vous disait. Et ce qui joue le rôle de « je comprends », c'est le cerveau, et pas seulement les oreilles. Par exemple,
vous avez eu besoin de prêter attention à la personne qui parlait pour comprendre. Vous avez eu donc ce qu'on dit la compréhension, mais aussi vous avez pu peut-être percevoir des émotions. Ça vous aide à comprendre le sens de la phrase. Vous avez aussi plein de processus qui vous permettent de localiser le son et donc vraiment de se concentrer que sur ce son-là. Intégrer plein d'éléments de l'environnement. Ça peut être on était en train de parler des blés, donc ça me paraît logique que le mot que j'ai entendu, c'est celui-là. Et enfin, évidemment, votre mémoire intervient pour vous souvenir de la conversation que vous êtes en train d'avoir. Alors, maintenant, vous avez compris qu'en fait, pour entendre et surtout pour comprendre, c'est votre cerveau qui intervient. Et chez Humans Matter, c'est sur cet axe qu'on a décidé de se concentrer. Et plus précisément, on va parler d'entraînement auditif cognitif. Alors, 2 mots. Auditif, ça réfère à l'audition. Cognitif, ça fait référence à votre cerveau. Comment ça marche, cet entraînement? Eh bien, ça va vous permettre de stimuler le cerveau et de réorienter son fonctionnement afin de mieux reconnaître et d'interpréter tous les sons autour de vous. En fait, très simplement, ça va vous permettre de redonner du sens aux conversations. Même si vous avez une audition qui n'est pas toujours efficace, même si vos oreilles ne fonctionnent pas parfaitement, le cerveau peut vous aider à utiliser toutes les informations disponibles au maximum et dans le bon sens. Plus précisément, chez nous, on travaille sur ce qu'on appelle les thérapies digitales. Donc, digital, c'est sur tablette, sur ordinateur, sur vos téléphones. Ça peut vous paraître compliqué, mais en fait, c'est une thérapie qui est très simple d'accès, qui vous permet vraiment d'augmenter la régularité de l'entraînement, puisque ça peut vous rappeler qu'il est temps de faire votre entraînement, vous l'avez sur vous en permanence. Ça va vous permettre aussi d'avoir un accompagnement personnalisé, suivant vos progrès, suivant vos petits problèmes que vous pouvez rencontrer. Et bien évidemment, le but, c'est de faire tout ça dans un environnement ludique qui vous donne envie de faire l'entraînement et de vous y tenir pour maximiser vos chances de réussir à améliorer votre audition. Donc là, je vous parle depuis tout à l'heure d'un contexte un petit peu théorique. Voilà ce qui pourrait être fait. Mais nous, ici, c'est vraiment l'idée, c'est on veut vous demander votre avis. Qu'est-ce que vous aimeriez? Comment vous aimeriez que cet entraînement soit fait? Sous quelles conditions? On veut vraiment que ce soit vous qui participiez à son élaboration, puisque pour l'instant, il n'existe que des tout petits bouts et pas forcément les plus idéaux. Et pour ça, Christophe va vous parler du laboratoire d'idées santé auditive. Alors, l'expert, c'est plus Philippe, mais on va vous parler de notre laboratoire santé auditive. Donc, à quoi ça sert un laboratoire d'idées? Ça sert à vous permettre d'apprendre sur la santé auditive, parce qu'on va y diffuser des informations qui sont concrètes et utiles à la vie de tous les jours. Ça sert à échanger entre personnes qui sont membres de ce laboratoire d'idées, donc à partager vos expériences, à partager vos trucs et astuces que vous avez trouvés pour améliorer votre vie quotidienne, à échanger aussi avec nous, qui sommes concernés par le sujet avec nos applications et nos solutions. Ça sert aussi à tester les solutions qu'on met à disposition, à les commenter et à participer à l'élaboration de nouvelles solutions en nous remontant vos avis, vos commentaires et vos suggestions pour que nous fassions ensemble avancer ce sujet et ensemble améliorer nos solutions. Donc c'est ça un laboratoire d'idées. Concrètement, c'est une plateforme que vous pouvez, sur laquelle vous allez accéder. C'est une plateforme d'échange gratuite. On va passer à la slide suivante. Voilà. Vous êtes déjà en fait 40 à nous avoir rejoints. Pour l'instant, c'est une majorité de femmes, mais comme on est sur un petit montant de personnes, un petit volume de personnes, c'est pas très significatif. Donc, messieurs, allez-y. Donc, ces personnes, elles ont 41% de ces personnes ont une gêne auditive. Ils nous ont parlé de leur gêne auditive dans ce laboratoire d'idées.
Et en fait, aujourd'hui, les gens qui ont rejoint ce laboratoire d'idées, on a fait un top 3 de leur motivation. La première motivation, c'est pour trouver des idées pour préserver leur audition. La deuxième motivation, c'est pour contribuer à l'émergence de nouvelles solutions. Et la troisième motivation, c'est un intérêt général sur la santé en général, donc voilà, dont l'audition fait partie. Au niveau des souhaits, pour l'instant sur le top 3 des souhaits en termes d'échange sur le laboratoire d'idées, vous souhaitez échanger en priorité avec des professionnels de santé. La deuxième raison, le deuxième souhait en termes d'échange, c'est avec d'autres personnes qui ont trouvé des solutions pour améliorer leur vie quotidienne et faire face à leur gêne auditive. Et la troisième raison qu'on a identifiée, qui est assez proche de la deuxième, c'est échanger sur votre gêne auditive avec des personnes qui ont des problèmes similaires aux vôtres. Voilà aujourd'hui où on en est sur cette communauté, ce laboratoire d'idées. C'est très simple pour le rejoindre. Vous pouvez flasher le code que nous laissons apparaître à l'écran ou cliquer sur le lien qu'on voit apparaître. On vous l'enverra dans le chat. Donc là, pour flasher le code, en fait, on prend son mobile, c'est ça? C'est comme au restaurant C'est ça. Il faut avoir une petite application qui flash le QR code et il y a juste à le flasher et vous arrivez directement sur le lien qu'on voit en dessous. Tu as déjà une question d'Arnaud Manzi. Que va-t-on être amené à faire concrètement dans ce laboratoire d'idées? Ça, c'est une très bonne question, Arnaud. Question, ça. Ah. Donc, concrètement, c'est échanger avec des personnes qui ont soit la même problématique ou soit qui ont un avis sur le sujet. En tout cas, des personnes qui sont concernées par le sujet, soit en tant que personnes qui ont une perte auditive, soit en tant que personnes qui ont trouvé ou qui élaborent des solutions. Il y a la possibilité de tester des solutions qui sont en cours d'élaboration, qui sont des solutions sur lesquelles nous, on va vous envoyer des liens de téléchargement pour que vous puissiez tester concrètement des solutions en voie d'élaboration. Vous pouvez vous informer sur la meilleure manière de préserver votre perte auditive, de préserver votre santé auditive, quel que soit votre niveau de perte auditive. Donc, on a mis en ligne un certain nombre d'informations et on échange avec vous sur ce sujet. Donc, voilà, c'est vraiment un espace d'échange et de construction de nouvelles solutions. Alors, il y a une question de Martin Gégou. Alors, sa question, c'est, vous parlez de préservation de l'audition dans le cadre d'une perte due à l'âge. Est-ce que l'outil peut être utile pour de la stimulation, même si la perte n'est pas liée à l'âge? C'est donc, voilà, la question sur la dégénérescence auditive liée à l'âge. Est-ce qu'on peut quand même agir, même si voilà, les années passent et… Alors, oui. Je vais donner un élément de réponse et ensuite je vais passer la parole à la scientifique, Agathe. Donc, oui, on peut stimuler la relation entre l'oreille et le cerveau, même si la perte auditive n'est pas spécifiquement liée à l'âge. C'est pas à sens unique. Donc, Agathe, je te laisse confirmer cela et donner l'avis du scientifique. Oui, en fait, l'entraînement auditif cognitif, nous, on en parle pour la perte d'audition liée à l'âge, mais en fait, ça marche aussi pour toutes les sortes de pertes d'audition, puisqu'en fait, le cerveau, il ne va pas faire spécifiquement la différence entre ah, j'ai perdu parce que j'ai eu tel problème ou parce que c'est l'âge. Lui, il prend les informations et il fait en sorte que ça se passe mieux. Donc, bien sûr, on peut l'utiliser pour toutes sortes de pertes. On peut même l'utiliser avant même d'avoir la sensation d'avoir une perte d'audition, simplement pour retarder cette perte-là et pour petit à petit s'adapter à l'environnement. Donc d'un côté, il y a la dégénérescence de l'appareil auditif et de l'autre côté, il y a le cerveau qui lui aussi peut subir par exemple Alzheimer ou autre. Et donc les deux sont liés. On peut quand même agir avec des entraînements cognitifs alors.
Oui, oui, on peut agir à tous les âges, à toutes sortes de pertes, à tous les niveaux en fait. C'est jamais trop tard. Qu'on ait 30 ans ou qu'on en ait 80, on a toujours moyen de s'améliorer. Donc, on s'appuie sur la plasticité cérébrale qui dit que dès que on stimule le cerveau, on recrée des connexions neuronales et à ce moment-là, le cerveau est plus en capacité d'interpréter les pertes de signal sonore, notamment dans le bruit, de sélectionner et de trouver du sens dans un signal sonore qui peut être perturbé, notamment par le bruit ambiant. Pour répondre, il y a une question de Didier en lien qui demande avec le même entraînement. Alors, oui, on pourra d'ailleurs en discuter pendant le laboratoire d'idées et c'est pour ça qu'on voudrait aussi votre avis. L'idée, c'est de trouver un entraînement qui convienne à tous. Une des solutions, c'est d'adapter l'entraînement en termes de niveau de difficulté suivant les pertes. On pourra aussi peut-être proposer des exercices différents suivant les types de pertes. Si vous avez envie de plus travailler l'audition dans le bruit ou plutôt comprendre des sons qui sont très proches, par exemple. Donc ça, c'est une des solutions pour vraiment avoir un entraînement qui est adapté à votre perte et à vos besoins. Alors, une question de Marilyn Savoyen. Donc, elle se pose la question de quand la surdité est acquise. Oui, bien sûr. En fait, ici, on parle quasiment que de surdité acquise, puisque la surdité liée à l'âge, par exemple, c'est acquis au fur et à mesure. Mais ça peut être aussi une surdité parce que vous avez eu un choc auditif. En fait, on est toujours capable de s'adapter à notre environnement. C'est ce que disait Christophe, c'est le phénomène de plasticité cérébrale. Donc, c'est votre cerveau qui est plastique, qui est malléable, en fait. Donc oui, même si la surdité est acquise, vous avez juste un changement, en fait, de son qui rentre. Il rentre plus de la même manière qu'avant. Donc, l'idée, c'est de vous aider à vous réadapter à ce changement. Alors, je mets quand même un bémol, c'est que tout dépend du niveau de surdité ou de la solution qui est faite pour qu'on puisse maintenir les capacités auditives minimales pour pouvoir faire les exercices. Donc, quelqu'un qui est sourd à 100%, soit il a un appareil qui lui permet d'entendre un peu, soit il ne pourra pas faire nos exercices. Oui, bien sûr, si vous n'êtes pas capable du tout d'entendre des sons, ça ne sera pas possible. De nos jours, généralement, quand on a ce type de surdité, on passe par l'implant cochléaire. Il y en a peut-être parmi vous qui en ont. Et même avec des implants cochléaires, on peut aussi faire un entraînement. C'est totalement possible. Et c'est un des types de surdité qui est totalement possible aussi de remédier par la thérapie. Donc, je vous rappelle que... Moi, sur un commentaire de Simone. Voilà, la question de Simone. Et je voudrais rappeler à tout le monde que donc en haut à droite, vous avez chat. Donc, vous pouvez écrire une petite question. Et vous avez l'onglet questions qui est un petit peu plus dédié pour ça, dans le sens où vous pouvez voter pour les meilleures questions. Mais allez-y, posez vos questions à la fois dans le chat ou dans questions. On regarde les deux. Alors oui, pour rebondir sur la question de Simone, au moment où on se parle, on n'a rien avant, ce n'est pas vraiment le sujet. Le sujet, c'est comment on peut avancer ensemble sur l'évolution de nos solutions pour que ces solutions soient vos solutions, qu'elles soient construites avec vous. Bien sûr, à terme, on vendra quelque chose, mais à la limite, le prix aujourd'hui, il n'est pas défini. Il va être défini en discussion avec notre communauté. Donc aujourd'hui, au moment où on se parle, on ne vend rien. On est en train d'élaborer et de co-construire une solution pour la santé auditive. Est-ce que certains d'entre vous ont des questions sur le laboratoire d'idées, sur comment le rejoindre ou qu'est-ce que vous aimeriez y trouver dedans comme information? N'hésitez pas. Juste pour finir, dans ce laboratoire... Agathe, pour flasher le code, donc voilà, on a un nouveau flash code. Voilà. Donc là, c'est l'application mobile MyProfonia, c'est celle qu'on souhaite effectivement améliorer avec des exercices. Donc, pour flasher le code, vous allez sur appareil photo sur votre mobile et vous approchez donc votre mobile du flash code. Et là, vous allez pouvoir télécharger gratuitement l'application MyProfonia.
Alors, juste pour préciser, quand vous allez télécharger l'application, vous allez devoir créer votre compte dans Microphonia et vous allez voir qu'il y a une version gratuite et qu'il y a une version payante. Nous, ce qu'on vous demande, c'est de tester la version gratuite. On ne cherche pas à vous pousser à acquérir la solution payante. Donc, regardez juste l'application gratuite, c'est tout ce qu'on vous demande à ce stade. Donc, vous pouvez aussi prendre dans l'App Store. Dans l'application gratuite, je crois qu'il y a déjà 2 entraînements pour ceux qui se demandent qu'est-ce que c'est qu'un entraînement cognitif, est-ce que c'est comme un sudoku, est-ce que c'est comme faire des mots croisés ou jouer au Scrabble. Est-ce que vous pourriez décrire un exercice? Alors en fait, si je fais un peu le panorama quand même de l'application gratuite, vous avez dedans un sonomètre pour mesurer votre environnement sonore. Vous avez un test auditif gratuit qui est un test de détection. Hein, donc c'est pas un audiogramme, c'est quelque chose d'assez simple. Et vous avez des conseils pour entretenir et sauvegarder votre audition. Et ensuite, vous avez donc 2 exercices gratuits qui sont des exercices d'entraînement auditif. Alors, on a quelques questions. Par exemple, l'ergonomie de l'app a-t-elle été testée auprès de patients malentendants? Oui, en fait, pour être complètement transparent, l'application Microphonia est déjà utilisée par des patients malentendants en phase d'appareillage. Elle fonctionne plutôt bien. C'est le retour qu'on a des audioprothésistes qui utilisent cette application avec leurs patients et également des utilisateurs de l'application qui ont téléchargé l'application en direct. Maintenant, on sait qu'il faut améliorer la solution et c'est là, sur ce point-là, qu'on a besoin de vous. Alors, pouvons-nous proposer à nos proches ou patients de rejoindre l'application? Mais oui, Marilyn, c'est exactement, oui. On a besoin de vous parce que vous comprenez que c'est pas évident de recruter pour améliorer une application mobile, de contribuer voilà, à des projets innovants. Ça demande du temps. Donc, on a besoin de votre aide pour effectivement avoir des personnes que le sujet concerne et qui ont la gentillesse de contribuer. Plus on aura de contributions, plus on sera proche du besoin de nos utilisateurs finaux. Donc, c'est vraiment important qu'on puisse avoir une communauté assez importante parce que c'est la seule manière d'arriver à avoir une solution qui soit au bénéfice du plus grand nombre. Alors, au bénéfice de tout le monde, donc justement, il y a Laure Cerclera qui nous demande « Est-ce intéressant d'avoir des jeunes, entre parenthèses, qui sont de plus en plus concernés par les problèmes auditifs, en tout cas par la prévention ?» Oui, bien sûr, même les plus jeunes peuvent être concernés. La perte auditive, malheureusement, ça peut commencer assez tôt. Vous avez peut-être déjà fait le challenge Only Under 25, donc seulement en dessous de 25 ans, où on peut voir que très vite, on perd certaines auditions. Donc, la préservation de l'audition, ça concerne tout le monde, tout le temps. Donc, bien sûr, les plus jeunes peuvent venir, peuvent donner leurs envies, leurs expériences et puis leurs conseils. Peut-être bénéficier des conseils aussi des plus âgés, évidemment. Alors ensuite, des questions un peu pratiques. Donc, effectivement, Prophonia n'est pas disponible sur Android. Il va falloir que vous trouviez quelqu'un dans votre entourage qui a un iPhone. Et donc, les questions pratiques, on peut peut-être y répondre ici. C'est-à-dire que là, c'est possible de faire… qu'est-ce qui est concrètement, donc, c'est aller sur, via desktop, via ordinateur, sur… le laboratoire d'idées. Ça, on peut aussi y accéder par mobile, je pense, et tablette. Oui, bien sûr. Et donc, tout est possible sur Heroic Santé, cette communauté.
Et on vous demandera de tester des entraînements, de faire un retour sur MyProfonia, de partager votre expérience. Et donc, c'est bien d'y aller peut-être tous les 3 jours. Pour ceux qui n'ont pas, pour compléter, pour ceux qui n'ont pas l'App Store, qui n'ont pas trouvé de quelqu'un pour l'avoir, pas d'inquiétude. Dans le laboratoire d'idées, on pourra aussi vous proposer d'autres entraînements auditifs qu'on a déjà. Donc, que vous pourrez aussi tester gratuitement et nous faire vraiment un retour. Vous pouvez aussi faire les deux pour comparer. Donc, si vous rejoignez le laboratoire d'idées, on vous proposera des choses à faire, même si vous n'avez pas l'App Store, pas de problème. Donc, effectivement, Antoine confirme que Heroic Santé, donc ce laboratoire d'idées est accessible depuis tous les appareils. Pour compléter ce qu'a dit Jérémy, aujourd'hui, l'appli n'est pas disponible sur Play Store, mais en fait, c'est l'histoire d'une semaine. Je viens d'avoir confirmation qu'on pourrait remettre l'appli très rapidement sur Play Store. Donc, pour les gens qui ont des Android, ce sera possible d'ici une semaine. Donc, je vous invite à poser vos dernières questions. Et sinon, j'aimerais bien qu'on fasse un petit récap de qu'est-ce qu'on attend concrètement des gens qui veulent nous aider. Donc, moi, j'ai mémorisé 1, aller sur le laboratoire d'idées. Voilà. 2, télécharger l'application Profonia, la version gratuite avec 2 tests. Voilà. Et échanger avec nous. Échanger avec nous dans le laboratoire d'idées. C'est-à-dire d'ici quelques jours sur le laboratoire d'idées, faire coucou. Et puis, on répondra à vos questions ou problèmes techniques si vous avez eu des problèmes pour télécharger l'application. Et on va se donner une semaine pour que tout le monde télécharge l'application et puisse faire un retour. En parler autour de vous aussi, aux gens que ça pourrait intéresser. Parce que, voilà, quand on a une perte auditive, eh bien, on est concerné par le sujet, mais on peut aussi être concerné parce qu'on a un proche qui a une perte auditive. Donc voilà, parlez-en, plus on sera nombreux, plus on sera pertinent. Oui, s'il y a d'autres questions qui vous viennent plus tard, eh bien, via le labo d'idées, vous pouvez poser toutes vos questions, on y répondra avec grand plaisir. Et n'hésitez pas aussi à nous demander s'il y a du contenu que vous aimeriez avoir, des infos. Voilà, on est là. Je vous mettrai par mail tous les éléments dans la journée, comme ça, et avec le replay. Voilà. Voilà, pour ceux qui n'ont pas pu. Merci beaucoup, donc, déjà à Heroic Santé de nous aider dans ce joli projet en partenariat avec Humans Matter et donc Profonia, qui est conçu par Humans Matter. Merci aussi aux équipes donc Happy Neurone de Humans Matter qui nous aident beaucoup. Merci Christophe, merci Agathe. Et on vous dit à bientôt. Merci à tous les participants. Merci, à bientôt dans notre laboratoire d'idées. Au revoir. All I had to say was said, but not necessarily heard. As usual, straight up in your head with my words 6 feet over it. You can't get over it. Do you ever get tired of it? When positive is positive equals negative. It takes days to return a phone call. Season of change, that doesn't excuse you, but all I got to know who you are. I know where you keep your house key, car key. Just tell me where your heart key is. Nowadays I find it hard to beat me. On the way to really beat me. So you can show you how much of a nightmare your independence is. This is a game for kids. Oh, I hear peaking miss. Who's the last one you did? You've got the better days. There is another me. There is another me. Remember that one time you guys really got to me. You looked destabilized and forged and surprised. Is there